Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit truc entre deux pauses. Entre deux pauses, je vous fais un petit tuto, un mini tuto. Super fastoche. Alors avec deux possibilités. Une possibilité avec un petit patron. D'accord? Ça va correspondre donc aux fameux petits poupons qui sont comme ça. Bon, il est pas terrible, hein. C'est parce que lui, je ne l'ai pas encore relooké, on va dire. Mais voilà, c'est pour lui faire un petit chapeau en bonnet d'âne. C'est-à-dire un petit truc tout simple comme ça, fastoche, rouleau. Donc ça correspond à ça. Alors j'espère que j'ai changé de lieu pour filmer. Je vais faire des tentatives, on verra bien. Donc voilà, donc ça fait ce petit bonnet d'âne. D'accord? Quoi que je vais peut-être de l'autre côté. Je suis en train de réfléchir. J'ai deux endroits maintenant pour filmer. Oh, comment je me la pète. Donc voilà, donc c'est soit pour lui faire petit bonnet d'âne. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour... Là, j'ai pas fait de passage de cordon. C'est pour ça que sur le patron ici, j'ai marqué passage de cordon. C'est-à-dire que c'est un petit pli qu'on nous allons faire pour passer un petit cordon et après, clic, attacher. Mais j'ai trouvé ça trop choucard. Donc voilà, ça c'est le petit patron. Et je vais vous montrer en deuxième partie le petit, la façon de faire un petit bonnet. Alors attendez, j'ai fait... Ah oui, oui, j'ai fait celui-là aussi. Donc sans les oreilles. Donc j'ai fait celui-ci. D'accord? Avec juste de la dentelle. Super festoche. Et donc là, effectivement, j'avais mis le petit truc. J'avais fait un pli et pouf, j'avais mis le truc dedans. Donc je trouve ça super sympa de savoir faire ça. Et là, en deuxième partie, ça va être... C'était quoi? C'était sans patron. Voilà. Comment faire un petit truc fastoche sans patron. Donc, voilà, par exemple, vous avez aussi ce petit système-là. Oh, pétard. Donc voilà. Donc on commence par celui-ci et après je vous montre comment j'ai fait sans patron. Voilà, donc on prend, hein, moi je prends des petits morceaux de tissu, d'accord? Et là, donc on va le faire, je vous conseille de rabattre endroit contre endroit ce que vous avez, d'accord? Et là, on va faire, alors attendez, parce que je dis ça, mais il faut que j'ai assez de place pour pouvoir mettre mon petit bonnet. Mon petit bonnet. Je vais faire ça. Tant pis. Hop. Logiquement, voilà, c'est bon. Donc, on va faire endroit contre endroit. Et on en fait donc deux. Deux de celui-ci. Ok. Je récupère mon stylo. Donc voilà. Vous vous arrangez pour avoir un petit peu de marge autour. Hein, soyez pas collés. Je vais vous faire un petit truc. Au moins pour cette partie-là. Voilà. Hop. Voilà. Oups. Là. Je vais plier un petit peu ça. Voilà, hop. Et voilà, donc ça va vous donner ça. Et nous allons donc le couper. Mais pas sur le trait. On va le couper au-delà. Alors pas de beaucoup. Je vous explique pourquoi. Parce que... Pardon. Vous voyez, celui-là, pour ces poupées-là, c'est parfait. Hein, c'est la bonne taille. Voilà, je fais juste, c'est nickel. Et j'ai cousu à vraiment, je vous dis 2 mm, mais ça doit être ça, à 2 mm. Donc les personnes qui ont peur de se louper, hein, et ça, en sachant que lui, il a une grosse tête. Hein. C'est pour ça que lui, il n'a pas de pression. Donc je vous conseille de le couper à un petit 2 mm au-dessus, d'accord?
Ce qui fait qu'après, vous allez vraiment pouvoir coudre sur le trait. Voilà. Donc ça, on va essayer, on verra bien. Normalement, ça devrait fonctionner, mon truc. Donc voilà, ok. Donc on fait ça 2 fois, enfin on le fait 2 fois pour ça. Pour les petites oreilles. Oh là là. Donc là, on va faire 4 fois. Vous pouvez faire dans des tissus différents. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, deux tissus différents. C'est tout petit, hein. Donc ça, on les fait 4 fois. Et celui-ci, donc on ne fait pas de doublure, hein. Je facilite le truc. Et une fois, cette partie-là. D'accord? Donc vous voyez, je vais utiliser vraiment que mes chutes. Voilà, comme ça, moi, je suis pas embêtée. Et je vais essayer de me trouver... Attendez, je crois que j'ai un morceau, un mini morceau. Bah, tu vas me faire ça. Tiens, voilà. Vous voyez, j'ai ça. Voilà, aux oreilles, je vais faire 2 fois dans ça et 2 fois dans celui-ci. Donc, je fais ça hors caméra et on continue. Voilà, donc toutes mes petites découpes sont faites. Alors maintenant, fastoche. On prend donc nos oreilles. Hop. On fait endroit contre endroit. Hop, hop. Voilà, je fais ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment 2 mm. Hein. Alors, je vous dis pas, là, en ce moment, je bricole, je travaille, je fais tout en même temps. J'ai temps de nada. Il a fait super chaud. Après, on a eu la hyper tempête. Enfin, tempête de vent, hein, surtout. Donc, dans le sud, on a quand même été touché par le feu, les incendies. C'est compliqué, quand même. Donc, voilà, hop. Et alors, au bord, hein, on rassemble, bon, vous avez l'habitude, pour celles qui ont déjà fait des petits animaux. Voilà. On coud au plus près du bord. D'accord? Pour ces deux-là. Et alors, pour ça, vous avez donc cette petite partie-là. Alors, là, c'est envers. D'accord? Enfin, bref, on s'en fiche, parce que celui-là, il est unique, je suis bête aussi. Je suis un peu cruche pour le coup. Mais pour vous montrer, avec mes petits traits. Donc, non, c'est endroit contre endroit. Hein. Mais moi, ça se voit pas. La grosse partie comme ça, hop, vous allez donc l'installer ici. Vous allez la bloquer. C'est pas la bonne épingle. Donc vous allez la bloquer ici. Hop, voilà. Et tout autour, vous allez donc assembler cette petite chose. Donc vous piquez sur votre trait, hein, vous voyez. C'est plus simple. Voilà. Alors vous faites pas de soucis si vous faites des mini plis. Voilà. Et vous tournez comme ça. Hop, hop, hop. Je fais ce côté-là avec vous. Après, je vous montre l'autre méthode. Et je me demande si c'est pas plus facile. Vous allez moins vous embêter, on va dire. Voilà. Mais ça, c'est les chapeaux, les petits chapeaux comme ça, c'est à la main. Hein. À la main ou à la machine. C'est vous qui voyez. Voilà, hop. Je vais jeter. Faire ça. Voilà. Alors, vous voyez, hein. Donc là. C'est le fameux petit truc où on est sans, où soit on passe un cordon, soit on le passe pas, donc on fera un petit tourlet. Donc voilà, donc ça va vous faire ça. Vous savez, comme les têtes d'ours, pareil. Hein, ça fait tout à fait ça. Donc on fait ça pour ce côté-là. Et pour l'autre côté, pareil. On fait exactement la même méthode. Donc, l'endroit c'est là, l'endroit du tissu. Ok, et là. Donc hein, on est d'accord, hein, la cagoule, elle se regarde comme ça. Et là, hop, pareil. On s'installe tout bien. Comme ceci. Voilà. Alors là, je suis en train de... Je fais du ménage de printemps. On est en été, je fais du ménage de printemps.
là, j'ai fait donc mon atelier. Je vais essayer de bidouiller quelques trucs quand même entre deux. Et je vais continuer les autres pièces. Bah, comme tous les étés, je crois. Hein. Il me semble que c'est. Je vous fais le coup tous les étés. Donc voilà. Je vous montrerai en même temps. Et en même temps, je dois faire plein de choses. Donc voilà, hop, vous installez tout bien. Tout bien. Et voilà. Et ensuite, donc, nous allons passer donc une petite couture. Voilà, je fais ça à la va-vite. Je vais jusqu'au bout quand même. Parce que je suis pas sûre d'avoir. Je vous ferai peut-être pas une deuxième vidéo cette semaine. On en fera une la semaine prochaine. Et là, je vais vous faire un truc. C'est même pas. Alors, vous inquiétez pas, ça sera pas à réaliser. C'est une expérience. Donc voilà. Hein, donc je me fais. Alors, vous voyez, le petit trait là, pop pop. C'est après, ça fera ça, grosso modo. Si vous voulez passer un petit cordon. Donc, on passe une petite couture en faisant bien attention. C'est pour ça, faites déjà à la main. Et n'hésitez pas donc à faire, à coudre comme ceci, hein, comme ça. Ou ici, vous faites vraiment un petit trait. Voilà. Je sais pas, j'étais en face du truc là. Parce qu'avec je ne gère pas du tout mon nouveau téléphone. Oh, c'est un bordel. Donc voilà, ça et ça. Donc vous avez vu, fastoche, super fastoche. Donc on fait ça vite fait et je vous retrouve. Donc celui-là, je vais essayer de faire à la machine. Voilà, donc toutes mes coutures sont faites, mes petites oreilles, je les ai retournées. Alors, les personnes qui veulent pas faire l'oreille, pas de problème. Donc là, verdict. Hein, là, j'ai cousu vraiment au bord de mon petit bonnet. Je reprends mon poupon et j'ai largement, il a largement la place, le petit bonhomme. Donc là, eh ben, ce qu'on fait, pour celles qui veulent pas faire les oreilles, on refait un petit tour par en bas, enfin, dedans, si vous préférez. Voilà. Je vais tester. Donc après, c'est des essais. Hein. Donc c'est fait que vous connaissez mon amour pour le stylisme. C'est pas du tout mon truc. Donc voilà, je fais ça. Hop, hop, hop. J'essaie de me rafistoler ça. Et je vais tester. Et ensuite, je vais pouvoir coudre. Et ensuite, mettre ma dentelle. Donc là, youps, boum. Ah, sympa. Ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, j'ai bien retourné. Donc ça fait ça. Donc là, quand je tire bien, pop, pop, pop. Et pas mal. Hein. Alors, du coup, automatiquement, nous allons mettre de la dentelle. C'est pour ça que là, je ne vous ai pas fait faire d'ourlet. D'accord? Donc, cette petite partie que nous avons retroussée, on va coudre donc, on va laisser de quoi passer au moins un petit ruban. Donc, je vais me faire une petite couture ici, là, tout le long. Pop, 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 pop. Et ici. Pop, 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 pop. D'accord? Pour pouvoir après tranquillement passer mon petit lacet. Bon, jusque-là, on est OK. Maintenant, nous allons mettre, alors, celle qui veut mettre donc ses petites oreilles de lapin, elle va retourner au bout, là. Elle va retourner à l'intérieur sur un petit demi-centimètre, hein, on va dire. Il n'y a pas de truc précis, ça c'est après, c'est vous qui voyez. Mais pour que ça fasse propre, donc vous allez retourner vos oreilles. Tchouk, tchouk, hein, je vous fais à la va-vite, hein, d'accord? Voilà. Et vous allez donc après installer vos petites oreilles. Mais avant cela, moi, pour celle-ci, j'avais pincé. J'avais pincé ma petite oreille comme ceci. Et je m'étais fait un tchouk, 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 tchouk. D'accord? Donc j'avais donné un genre de petite forme. Bon là c'est parce que j'ai mal retourné, hein, d'accord? Et là, hop, après, vous installez donc vos petites oreilles sur le fameux bonnet. Bon.
Ça, ok. Et ensuite, alors je vais prendre au plus simple. Oh, je me suis fait un petit truc à roulettes avec la dentelle dessus. Je vous dis pas comme c'est pratique. Alors je prends au plus facile, comme ça on perd pas de temps. Alors attention, ici, pensez à ne pas coudre là. Si vous préférez, pensez à ne pas coudre, ou alors vous attendez un petit peu pour coudre et vous installez vos dentelles. Donc n'oubliez pas. Voilà. Après, vous allez installer vos petits dentelles comme ceci. Et au pire, vous faites votre couture après. C'est vrai. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'avez pas pris en saucisson ça. Hein, parce qu'il faut mettre un petit dentelle. Attendez, je vais essayer de faire ça. Je vais le chercher. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais aller faire ma petite couture. Ouais, je vais faire ma petite couture maintenant. Et je vais passer mon petit ruban dedans pour après faire mon petit laçage. Vous avez vu, je n'utilise pas d'élastique. Hein. Je suis gentil. Hein. Pas d'élastique. On fait sans élastique. Donc je vais me faire ma petite couture de suite. Et je passe mon petit ruban dans ça. Ce qui fait qu'après, pouf, on est tranquille. On peut continuer à décorer notre petit chapeau. Alors je fais ça. Voilà, donc une fois que finalement on a mis notre petit cordon dedans, hein, après c'est que de la déco. On a fini notre petit bonnet. Donc là, hop, et hop, hop. Ah, une cagoule. Vous avez vu ça? Petite cagoule. Allez, maintenant je vais décorer. Donc ça, je vais juste vous faire, après vous faites comme vous le sentez. Donc soit vous prenez effectivement une petite dentelle qui n'est pas élastique, hein, d'accord, puis vous installez tout bien. Donc n'hésitez pas. Alors moi personnellement, je m'embête pas dans ces cas-là. Je vais faire ça. Ça je le rentrerai. Bon, je vais pas faire avec celle-ci, hein, mais après voyez, vous plissez comme ça. Hop. Et au fur et à mesure, vous faites donc de la petite couture. Ok. Bon, bah moi je vais pas m'embêter. Hein. Je vais pas m'embêter du tout. Je vais m'en faire en deux. Je vais faire deux petits étages, je pense. Donc je vais commencer par celui-là. Voilà. Je vais me prendre celle-ci. C'est celle que j'avais acheté en grande quantité pour faire ma maison. Voilà. Et puis je vais m'installer ça tranquillement. Et après, je vais faire à la main, je pense. Ouais, je pense que je vais faire à la main. Si vous avez la flemme, ben vous mettez un petit brin de colle puisque c'est élastique. D'accord. Voilà, donc on fait ça. Je fais moi un premier étage et je pense que je vais me faire un deuxième étage derrière. Derrière. Hein. Voilà, à la queue leu. Je vais sûrement me faire aussi. Je me tâte. Ouais, je vais le mettre comme ça. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Ça va regarder ça et ça. Et quand je vais le mettre, quand je vais mettre ma petite truc, ça fera comme ça et comme ça. Voilà. Hop, voilà. D'accord. Voilà, ça me fera deux étages de dentelle, comme ceci et comme ceci. Fastoche. Donc ça, ou les oreilles de lapin. Bon, quoi qu'il en soit, moi, j'ai vu que j'ai fait les oreilles de lapin. Je vais mettre mes oreilles, puisqu'on va faire un autre super fastoche, peut-être même encore plus facile. Donc je m'installe mes petites oreilles de lapin, je me mets ma petite dentelle, d'ailleurs que je vais mettre comme ça tout compte fait, je vous raconte des bêtises. Voilà, que je vais mettre comme ceci, par-dessus. Voilà. Bon, pour celles qui veulent faire un petit tourlet, bah, faites-vous plaisir. Hein.
faites. Alors, je sais qu'il existe de la colle anti... Pas de la colle, c'est un genre de petit produit pour stabiliser les petits fils quand on fait des petits trucs, quand on travaille en miniature. C'est pratique. Il faudrait que j'essaie de retrouver le nom. Mais vous voyez, au moins quand on vous fait, vous êtes tranquille. Bah, c'est pas mal, hein. J'espère que vous avez tout capté, que je vous ai pas fait ça trop vite. Elle est où mon oreille bien faite, là? Donc, vous n'oubliez pas, hop, vous donnez le petit pli à votre oreille. Et ensuite, vous calez votre petit truc comme ça. Donc, je prépare tout ça et on attaque le plus fastoche. Voilà, donc ma petite couture d'oreille. J'ai doublé la petite dentelle. Alors, je me tâte si je vais pas le... Vous allez lui mettre un peu de résine et le passer à la lampe pour dire ça l'écarte un peu. Vous voyez, faire un petit truc comme ça. Enfin bref, ça, après c'est des petites bidouilles que je vais bidouiller. Nous continuons à bidouiller, pardon. Nous bidouillons, vous bidouillez, il bidouille. Voilà. Et du coup, pouf, mon petit chapeau, bonnet d'âne, bonnet de lapin, bonnet quelque chose. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Et donc voilà pour ça. Alors c'est pour ça qu'attention, ici, ne vous trompez pas, ne venez pas à coudre l'élastique ou le ruban, parce que sinon ça ne peut pas serrer. Hein. On ne peut pas faire cric sans élastique. Bon, allez, méthode fastoche avec adaptable sur une poupée, sur la poupée que vous voulez pour le coup. Alors, donc, sans patron, sans rien, vous prenez donc une poupée. Alors, je vais prendre... on va garder celle-là. Parce que je suis en train de regarder, je sais pas... non. Alors, c'est très simple. Vous allez prendre donc votre tête de poupée. Vous allez prendre un crayon. Ok. Et là, vous allez prendre votre... Alors, attends. Youps, voilà. Vous allez prendre votre crayon ou votre stylo, mais vous allez mettre, si vous préférez, là. Il faut bien que le crayon soit contre la tête. Hein, vous ne faites pas au plus près, non. Il faut que ce soit comme ça. Donc vous partez, je pars de là, mais c'est pas pratique. Donc là, vous partez des épaules, ok, et vous tournez autour de la tête, mais bien que le crayon fasse, comment ça s'appelle, rempart, on va dire. Hein, d'accord. Donc voilà, je suis bêtement ma tête. J'ai dû faire un petit peu des cochonneries. Donc voilà. Donc voilà. Hein, donc ça fait... Voilà, vous réajustez le bidule. Voilà, comme ceci. Et du coup, on obtient cette chose-là. D'accord? Maintenant, nous allons mesurer notre tête. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre tête. Hein, on se prend bien là 1 cm, donc sur les épaules. Ok. Et là, vous allez mesurer ici et je descends bien, donc je vais me dire que ça me fait 12,5. D'accord? Allez, je me prends un petit 13, ça, mais je sais que j'ai pris... Voilà, j'ai arrondi, on va dire. Vous voyez? Parce que je pourrais y aller au plus juste. Mais au moins, si je veux faire un petit ourlet, je peux. Donc, je me compte 13. Donc, je vais me faire une bande de 13 cm. Donc, une bande de 13 cm. Ok. Alors là, vous allez avoir le choix. Si vous préférez, vous pouvez faire... Oups. Voilà, vous pouvez faire plusieurs morceaux. Bon, là, on va peut-être
pas trop exagérer. Donc, ce qui fait qu'on va se mettre... comment vous dire? Allez, on va faire ça. Vous voyez, on dépasse un peu. Ouais. J'essaie de me trouver un truc plat. Parce que c'est pas évident de vous montrer. Surtout. Ouais, allez, hop. J'appuie ma tête bossue, là. Je m'appuie donc contre le ruban. Voilà. Et je vais faire... Allez, je vais faire 3,5. Donc, vous voyez, je vais être au niveau de son crâne. Non, 4. Oh, je fais 4. Allez, je fais sur 4. Donc, je fais une bande de 13 cm par 4 cm. Allez, je me découpe donc mon petit truc, ma bande, déjà, une fois, on le fait. Et celui-là, bien sûr, une seule fois. Toujours pareil, on ne fait pas de doubleur. Hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc j'ai découpé mes 2 petits morceaux. Ben, fastoche. Endroit contre endroit. Fastoche. Pareil, on fait tout le tour de son chapeau. Voilà. Et on coud au plus près. Et ensuite, hop, donc voilà, on fait tout le tour de son petit chapeau. Hein, d'accord? Allez, je fais ça en accéléré. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, ben, on va aller faire une petite couture. Donc, hein, je fais à 2-3 mm tout le tour, pop, 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 à la main aussi, vous pouvez, hein, au contraire. Et sinon, vous faites à la machine un petit point zigzag, comme ça, vous êtes tranquillou. Allez, je vais faire ça vite fait. Voilà, donc une fois que la couture est faite, on retourne notre petit chapeau. Donc, ça fait déjà ça, d'accord? On prend la poupée qu'on a sélectionnée. On fait une tentative. A priori, ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air sympatoche. Donc là, vous voyez, j'ai pas laissé de marge. Donc je vais pas m'embêter. Vous avez vu, j'ai pas mis toujours pas d'élastique. Hein. Trop bien. Donc là, on va faire un petit tourlet tout mimi où vous collez. Hein, vous pouvez coller. Hein. Voilà, donc hop, hop, hop. Là, je mets pas non plus de sangle. Voilà. Donc ça, je vais me faire ça tout propre. Voilà. Alors, attends, mon petit bébé. Donc, vous voyez, là, j'ai fait qu'un seul morceau. D'accord? Il n'y a qu'un morceau. Mais vous pouvez faire plus petit la bande. Vous mettez, hop, vous rajoutez une bande. Voilà. Et ensuite, donc, ça va être de la déco. Donc là, pour le coup, toujours pareil. Hein, ça va faire ce système-là. Là, j'avais 2 bandes. Je sais que je m'étais mis, il me semble, 2 bandes. Voilà. Et après, j'ai accroché donc mes petites dentelles au fur et à mesure. Et j'ai mis 2 petits lacets. Ah ben non, là j'ai fait quoi? Comment j'ai fait? Pourquoi ça... Ah oui, voilà, j'avais fait un doublon là-dedans. Oui, je me souviens. Ici, je me souviens ce que j'avais fait. Là, ici, vous pouvez rajouter donc une petite bande de tissu. C'est-à-dire, je vais pas le faire, hein. C'est-à-dire, grosso modo... Ah, je vous coupe ça bien, parce que c'est pas bien. Voilà. Donc une grande truc. Vous installez donc ici, hop, une bande tout le long, pop, 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 et là vous passerez votre truc pour serrer. Vous avez compris mon truc? C'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait ça. La fille qui... J'ai pas fait de râteau. Vous voyez, j'ai pas fait ça. J'ai juste passé un petit truc doublon. Bon. Donc voilà, et là, on décore. On décore. Donc là, je vais faire mon petit retour. D'accord, je vais le repasser
et je vais bien, hop, lui passer son petit coup de couture. Ok. Et ensuite, alors, vu que j'ai intention que ce soit un chapeau un peu comme les Mormons, je vais reprendre, hein, on va prendre, je vais toujours prendre ça, comme ça au moins c'est tranquille. Là, ici, je vais lui faire donc, ici, vous voyez, comme ça, quand ça va retomber sur ses épaules, ça va faire trop mimi. Voilà, ça va faire ça. Ok. Je vais vous le faire là de suite, comme ça je vous montre. Et ensuite, je m'amuse donc à décorer. Et ensuite, je mets mes petites sangles pour faire un joli petit nœud. Et bon, je vais rester dans les beiges, hein. On s'en fiche. Et là, pareil, eh bien, nous allons nous mettre notre petite dentelle, voilà, comme les petites mormones. Les petites mormones. J'ai une copine qui est partie dans les villages mormons. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est trop bien. Voilà, donc on fait ça. Voilà, voilà. Fastoche, hein. Celui-là est facile, hein. Fastoche, fastoche. Je sais pas du tout si la vidéo est longue ou pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc au moins, vous savez faire au moins un petit chapeau mormon sans patron. Et vous voyez, regardez. Ah, de suite, hein, c'est classe. Voilà. Donc là, je me refais pareil. Et mon petit chapeau est terminé. Et mes petites sangles. Et hop, là, boum. Voilà, voilà. Allez, je finis ça. Et voilà. Donc j'ai juste mis là, comment ça s'appelle? La petite dentelle en bas, vous savez, derrière, pour avoir derrière le dos. J'ai fixé donc deux petits morceaux de dentelle comme ceci. Ensuite, vous essayez donc votre petit chapeau. Bon, vous avez vu qu'il n'y a toujours pas d'élastique. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire. Là, moi, je lui fais son nœud et j'ai estimé que ben, ça me convient. D'accord. Mais, ce que vous pouvez faire en dernier recours, vous reprenez un fil avec une aiguille. Voilà. Vous enlevez donc votre petit chapeau. Hop, je fais mon petit nœud vite fait. Hop. Voilà. Et ici, donc en partant de là, hein, au plus près du bord, vous faites tous les, je sais pas combien de centimètres, un fil solide hein, quand même. Voilà, donc vous faites ça. Hop. Vous faites ça. C'est quoi qui gêne? Ah, c'est mon petit nœud. Attendez. Je vais récupérer ce nœud qui me gêne. Alors, où est-il ce petit genapan? C'était mon petit. Hop. Voilà, et je l'ai. Donc là, on tire. Ok, donc mon petit nœud, il est là. Je continue. Hein, donc c'est du approximatif. Là. Hop. Hop. Voilà. Je suis toujours dans le champ, oui. Voilà. Hop et hop. Hop. Je ressors un petit coup. Dès que je peux. Voilà. Voilà. Et là, ça me permet de me faire un petit peu des petites fronces. D'accord, mon petit chapeau comme ça, il est froncé. Je refais une petite tentative. Voilà. Et là, j'égalise mes petites fronces. Et je bloque. Moi, je vais le faire. Hein.
je me bloque mon truc. Voilà. Et en 2 coulées gros, vous avez fait un petit chapeau sans élastique, sans patron, sans rien du tout. Voilà, hop, hop et hop. Voilà. Et bébé est prêt. Bébé ou poupette ou n'importe qui. Hein. Donc, ça vous donne ça. Oh, je sais plus, il va revenir lui. Donc, ça vous donne ça. Ou ça vous donne ça. D'ailleurs, il est où mon autre chapeau avec mon marron? Donc là, en dentelle. J'essaye de... Parce que j'ai baissé mon pied, mais j'aurais pas dû. Et j'ai perdu mon autre... Ah oui, et donc celui-là. Voilà. Donc voilà, vous savez faire des petits chapeaux. Style mormon. Chapeau mormon. Sans trop d'extravagance. Et sinon, vous rajoutez de la dentelle. N'hésitez pas une seconde à rajouter de la dentelle. Mais je pense que ça peut plaire aux petites débutantes qui voulaient faire des petits chapeaux à leur poupon ou leur poupée ou leur ce que vous voulez, leur nounours, leur j'ai pas un nounours qui traîne. Il a une grosse tête lui. Ah, il a une grosse tête. Vous voyez? Oui, non, il a une trop grosse tête. Ah oui, il a une grosse tête. Mais bon, hein, pas mal. Non, moi je dis qu'un bonnet d'âne, c'est pas mal. Non, c'est pas un bonnet d'âne. C'est un bonnet tout sympatoche. Bon, bah, celui-là, vous voyez, c'est hyper fastoche. C'est le plus facile. Il y a moins de couture, donc c'est fait rapidement. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout ça, ça vous aura plu malgré tout. Et je vous dis donc à très très vite pour une future vidéo où logiquement nous allons être donc ben là on va faire un petit bus hein, parce que mon gros bus il est en dessous. Alors attendez parce que j'ai tout changé de place. Et nous sommes dans le bus 4925 et pour les nouvelles petites abonnées, c'est quoi cette histoire de bus? Ben, normalement si je vous croise dans le 4925, ben, je vous fais plein de poutous et et puis c'est pour dire que c'est la 49e vidéo de l'année 2025. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Et pour celles qui bossent encore, courage. Et je suppose que ça va bientôt être ça sera les Haussiennes. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très très vite pour une future vidéo. Bye bye.